Tu m'as dit à la croix, tu as tout accompli. On va nous disposer. Est-ce que nous avons un peuple vivant ce matin? Je veux sentir la flamme de l'Éternel ce matin. Ce matin, nous allons nous éveiller. Je veux que ce matin, vous laissez paraître votre réelle identité. Celui-là qui célèbre le Seigneur avec puissance. Celui-là qui danse pour l'Éternel. Vous ne serez pas timide. Car il est écrit dans la parole que, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc ce matin, tu vas prouver au Seigneur que tu as toutes ces qualités-là pour pouvoir le faire. Ce matin, tu vas te réveiller. Tu vas commencer à danser. Ce Seigneur attend ta main. Je veux lui dire merci pour cela. Parce qu'il ne t'a pas laissé. Dis merci à ton Dieu maintenant. Parce qu'il veille sur ta famille. Il veille sur ta santé. Merci Seigneur. Parce que tu es toujours là, Père éternel. Merci Seigneur. Car ta main est toujours sur la tête. Lorsque les gens, les Seigneur qui est là, continue à te remercier le Seigneur. Parce qu'il t'a permis de le servir. Ce n'est pas pour la couleur. Le Seigneur choisit qui il veut. Il t'a choisi. Ça veut dire qu'il t'a donné la possibilité d'avoir la vie éternelle. Donc ce matin, tu vas lui dire merci d'une force. Tu vas lui montrer que tu l'aimes dans l'amour inconditionnel. Amen. Merci maintenant. Chantez pour l'Éternel. Je veux te voir prier les louanges. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, ce Dieu-là ne sommeille jamais pour veiller sur vous. Je veux que tu ouvres ton cœur et que tu lui dises merci. Que tu ne laisses pas passer cet esprit de timidité en toi. Non, ce matin tu ne seras pas timide. Parce que c'est la timidité qui t'empêche d'aller au-delà de tes envies avec ton Dieu. Donc je veux que vous dites merci à votre Dieu. Père éternel, je te dis merci pour ce que tu as fait dans nos vies, Seigneur. Je te dis merci pour la vie de cette assemblée. Je te dis merci, Seigneur, pour le souffle de vie que tu as, Seigneur. Emmanuel, tu es toujours présent. Je te dis merci d'un cœur sincère, Seigneur. Mon cœur est plein ce matin. Seigneur, ce matin, nous sommes des présents dans notre cœur. Devant toi, nous sommes véritables ce matin, Seigneur.
tout donné ce matin. Il t'a tout donné. Ne ferme pas ton cœur. Ouvre-le une fois pour tout. Et dis merci à ton Seigneur.
délivrer les captifs. La mission était claire. Délivrer les captifs. Proclamer des années de grâce sur le vie. Délivrer les gens possédés des démons. Délivrer ceux qui sont enchaînés dans les hyènes. Il n'était pas venu pour autre chose. Lorsqu'il a vu qu'on était vraiment dans une souffrance terrible, son définitive, j'ai vu ce matin qu'on prie pour une fille, cette fille qui souffre en permanence. Elle souffre en permanence, elle lutte en permanence, elle tient comme elle peut. Ce matin, j'étais au carrefour du rond-point lorsque ces douleurs sont venues à moi. Et j'ai dit à mon fils, Océane souffre beaucoup. Il faut qu'on l'aide, il faut qu'on prie. Afin que Dieu, dans sa miséricorde, fasse le nécessaire avant que le pire arrive. Oui, car le pire arrivera certainement. C'est votre fille, c'est votre soeur, c'est votre ami. Je vous ai dit en ce lieu qu'on ne laissera personne derrière. En ce lieu, on ne laissera personne tomber. En ce lieu, nous irons tous à Canaan. La dernière fois, j'ai raconté une histoire remplie d'énigmes, où deux personnes traversaient le désert. Et pendant la traversée, ils ont eu besoin de boire de l'eau. Et les deux personnes ont commencé à prier. Au troisième jour, une des deux personnes ne pouvait plus prier. Il restait qu'une seule personne qui devait prier afin que Dieu, par sa miséricorde, leur envoie de l'eau à boire dans le désert. Cette personne qui restait à prier, au septième jour, il était aussi affaibli. Et il a demandé à la terre, là où il était couché, de l'aider à prier, afin que Dieu envoie la pluie. Et c'est ce qu'il a fait. Ça veut dire qu'il a usé de toutes les capacités possibles qu'il pouvait pour recevoir sa bénédiction, pour recevoir sa délivrance, pour recevoir sa restauration. Son ami et compagnie ne pouvaient plus prier avec lui. Il vous arrive des moments où vous n'arrivez plus à prier, où vous devez demander de l'aide. Demander de l'aide sous toutes ses formes. En restant dans la présence de Dieu. Nous avons tous, chacun de nous ici, besoin d'aide. Tous. Sans exception. Moi le premier. Il faut demander de l'aide. Si tu ne demandes pas de l'aide, tu vas commettre l'irréparable. Si tu ne demandes pas de l'aide, tu vas sombrer. Si tu ne demandes pas de l'aide, on ne pourra pas savoir ce dont tu as besoin. Avant que l'Esprit de Dieu nous conduise comme c'est le cas aujourd'hui. Le Dieu des esprits. Voilà pourquoi nous allons prier pour l'Océane. Je veux déjà qu'on loue son courage. On loue son courage. Et soit toujours là. Soit toujours là. Et ne lâche pas prise. Nous allons tous prier. Il faut savoir si cette personne
empêché de t'écouter. Si cette personne est dans le bon moment, pour que tu ne puisses pas semer dans une terre aride. On appelle cela étudier la personnalité. Il est important en toutes choses de savoir et de connaître la personne qui est avec vous, qui marche avec vous, qui vit avec vous. La première des choses à faire, c'est de chercher à connaître ses besoins, ses envies, ce qu'il n'aime pas, ce qu'il déteste, afin de pouvoir lui apporter votre aide. Il faut savoir si cette personne aime qu'on l'aide aussi, aime qu'on le soutienne aussi. Parce que Jésus lui-même, lorsqu'il veut te guérir, il demande, veux-tu être guéri? Il ne va pas spontanément pour guérir la personne. Il pose la question, veux-tu être guéri? Et lorsque tu dis oui, il dit que ta foi te sauve. Lève-toi et marche. Vous êtes dans une assemblée qui n'est pas une église normale. Ici, notre mission, notre priorité, c'est d'aider, de soutenir toutes les personnes qui viennent en ce lieu. L'envie de vivre, de reprendre goût à la vie, l'envie d'exister, l'envie d'être considéré, l'envie d'être aimé. Toutes ces conditions, nous devons les réunir autour de nous et dans notre assemblée. Une fois que ce cap est passé, on peut commencer à leur donner la parole en leur disant que c'est par cette parole que nous avons reçu ce don. Et que cette parole, si tu la manges aussi, tu recevras ce don. Amen. La Bible dira qu'elle a mangé la pomme et elle a dit que c'était bon. Elle a donné à Adam. Lorsque nous venons à la Renaissance, cherchons d'abord la guérison des âmes des uns et des autres. À faire dans nos assemblées. C'est cela. Ne l'oubliez jamais. Les juges ne sont plus là, que vous continuez à travailler, que ce soit des choses que vous devez mettre en avant. Auquel cas, vous allez avoir un peuple rempli de difficultés, de souffrances, à qui vous allez donner la parole. Et cette parole, si ça ne rentre pas là, ça doit rentrer. Ça n'a pas fait d'effet. Alors que si vous nettoyez d'abord les champs avant de semer, il y a de fortes chances que votre parole prenne vie. Alléluia. On parlera du sévère qui sème dans 3 terres différentes. Amen. Une terre aride, une terre rocailleuse, une terre fertile. Si toutes les 3 terres étaient fertiles, c'était merveilleux, n'est-ce pas? Mais il y avait une seule terre fertile parmi les 3 terres. On parle des différentes sortes de cœurs que nous avons. Le chant de notre ce matin. Si ton cœur a la tristesse, la douleur, la parole ne rentrera pas. Elles en possèdent. Elles ont cette jeune fille. Elles ont cette jeune fille. Alléluia. Alléluia. Et que maintenant ce matin, voilà pourquoi il faut d'abord les aider à nettoyer le cœur. À nettoyer le cœur. Et après cela, on peut semer la parole. Et ça va pousser. Comme la main sur la photo, avec les feuilles vertes. Les feuilles dessus. Vous allez revenir les mamans. Et vous allez prier pour chacune des 2 filles que j'ai fait venir devant.
decides sola. Oh yes! We want to do together. On acclame le Seigneur. C'est là. Eh ma vie, ça va? Bien, bien. À chacun ça. We want to do together. C'est une assemblée de talents. L'Esprit de Dieu travaille sur nous. Et tu les regardes. Il me dit, vois, mon enfant, je te dis, son roi et son armée. Moi je suis
votre ministère. Il a sa main sur nos familles. Il a sa main sur tout ce que vous avez. Il a sa main dans tout votre vie. Il a sa présence dans votre vie. Il est présent continuellement. Rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous déstabiliser. Écoutez la parole de Dieu. De Dieu avec respect. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, soyez reconnaissants en toutes circonstances. Voilà ce que Dieu demande de vous dans votre vie avec Jésus-Christ. Le verset 19. Ne faites pas obstacle à l'action de l'Esprit Saint. La Bible nous dit, soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Exprimez votre reconnaissance. Toutes circonstances car la volonté de Dieu pour vous en Christ. N'éteignez pas l'esprit. Amen. C'est quoi la prière? C'est quoi prier? Prier, pourquoi vous priez? Pourquoi on nous demande tout le temps de prier? Prier, c'est reconnaître ce que Dieu fait pour toi dans ta vie. Prier, c'est une reconnaissance. Prier, c'est dire à Dieu, tu lui dis merci tous les jours pour tout ce qu'il fait pour nous. En fait, c'est reconnaître ce que Dieu fait. Même si parfois dans ta vie, il y a des choses qui ne vont pas, dis toujours merci. Dis toujours merci parce que si lui, il permet que cela arrive, il sait pourquoi. Il sait pourquoi, il sait qu'il t'a donné cette force-là de surmonter ce moment. La prière, c'est ce qui va nous sauver. La prière, c'est ce qui va nous rendre joyeux. La prière, c'est ce qui va nous guérir. La prière, c'est ça qui va nous donner force. Quand on leur demande de prier, ils n'arrivent pas à prier. Mais quand on te dit de prier, on ne te dit pas de prier pour moi. On ne te dit pas de prier pour pasteur. On ne te dit pas de prier pour ton voisin. On te dit de prier pour toi. C'est pour toi qu'on te demande de prier. Tu veux un changement dans ta vie? Tu veux une nouvelle chose dans ta vie? Tu veux qu'il y ait quelque chose de nouveau dans ta vie? Prie. Moi, ce matin, j'ai coupé le thème la prière en 3 parties. Moi, c'est comme ça que moi je vois. C'est comme ça que l'Esprit me guide pour moi. C'est bien de prier. Oui, merci Seigneur, merci Seigneur. Oui, tu remercies l'Éternel parce qu'il renouvelle ton souffle de vie. Oui, tu remercies le Seigneur parce qu'il te donne ton pain quotidien. Oui, tu remercies le Seigneur parce que tu as une santé. Oui, tu remercies le Seigneur parce que tu réussis dans tout ce que tu fais. Oui, tu remercies. Mais parfois, les gens, ils oublient de demander pardon. Parfois, les gens, ils oublient de se repentir. Parfois, les gens, ils pensent que oui, on est pécheur, oui, oh, le Seigneur, il sait. Mais oui, il sait. Il te demande de te repentir. Il te demande de te repentir. Il te demande de te repentir sincèrement. Il te demande de vider ton cœur sincèrement. Il te demande de le faire. Et toi, tu restes tout en muet. Et tu n'oses pas ouvrir ta bouche. Et tu ne peux pas tout ce que tu as sur le cœur. Il faut vider votre cœur. Il faut que votre cœur soit vraiment pur. Il faut que votre cœur soit vraiment pur. Tu penses que tu te caches. Il voit tout. Il voit tout, il te connaît. Il voit tout ce que tu fais. Il sait que tu n'es pas sincère. Et comment tu veux que l'Esprit rentre? Comment que tu veux que quelque chose se passe dans ta vie alors que ton cœur est chargé encore? Il faut que tu laisses tout tomber ce matin. Il faut que tu déposes tout ce matin. Il faut vraiment, du plus profond de ton cœur, que tu déposes tout ce matin. Quand on vous demande de prier, c'est pas pour embêter quelqu'un. La prière, c'est parler avec ton Dieu. C'est de lui demander, de lui dire ce que tu as sur le cœur. Les hommes vont te juger. Même moi, je vais peut-être te juger. Mais Dieu ne va pas te juger.
C'est pour ça qu'il nous demande sans cesse de se repentir. On vient à l'église, on nous demande de chanter. On est incapable d'ouvrir la bouche. Alors que chanter, c'est prier aussi. Alors que chanter, c'est prier. Quand je te demande de danser et que tu ne peux pas danser, mais tu ne danses pas pour moi. C'est une reconnaissance à ton Dieu. Amen. Tu ne danses pas pour me faire plaisir. Tu ne danses pas pour faire plaisir à ton voisin. Mais tu danses pour ton Dieu. Bien-aimés, je vous enseigne à prier. En toutes circonstances, c'est-à-dire même si ta vie, tu n'as plus pas, tu es par terre, tu n'as plus de force. Au salon, on est une assemblée, on est une famille. Amen. Nous sommes tous des frères et sœurs ici. Amen. Il arrive des moments où tu n'arrives pas à prier. Mais moi, ça m'arrive. Je n'arrive pas à prier. J'ai du mal à prier parfois. Mais nous sommes une famille. Nous sommes vos mamans. Nous sommes vos sœurs. Nous sommes vos frères. Demandez-nous l'aide. Avec la prière, tu as une puissance. Avec la prière, tu peux changer quelque chose dans ta famille. Avec la prière, tu peux sauver des âmes sans savoir. Tu n'arrives pas à prier? Appelle ta soeur de l'église. Appelle-moi. Appelle maman Judith. Appelle toutes les mamans si tu veux. On va t'aider à prier. Mais laisse pas l'ennemi prendre le dessus. Mais laisse pas l'ennemi te ramener en arrière. Parce qu'il sait que si tu pries, il sait qu'à force de prier, à force de prier, à force de persévérer dans la prière, tu vas le vaincre. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il t'alourdit. Il t'alourdit. Il te donne cette paresse-là. Cette fatigue que toi-même tu ne comprends pas d'où elle sort quand tu remarques. Moi j'aime beaucoup dormir, j'ai du mal. J'aime bien dormir. Et parfois je dors, je dis, et l'esprit me dit va prier. Et une fois ça m'est arrivé, il me dit va prier. Alors qu'on venait de sortir de l'église. J'ai dit, oh Seigneur, toute la journée, j'ai prié, je viens de l'église, j'ai prié. Toi-même, tu sais que je viens de prier. Pourquoi tu me dis d'aller prier encore? Et je vais aux toilettes. Et je sors des toilettes, je commence à marcher pour aller me coucher. Je dis, bon, je suis fatiguée. Je lui dis, oh merci, et puis c'est bon, je vais dormir. Mais j'ai juste ouvert la bouche. J'ai dit, merci Seigneur pour cette journée. Et l'esprit m'a conduit dans mon canapé. Et je me suis assise. Je ne me suis même pas rendu compte que j'ai prié plus d'une demi-heure. Amen. Et Dieu m'a révélé des choses. Si tu veux que Dieu te révèle des choses, si tu te poses des questions, si tu veux savoir des choses qui te tourmentent, fais si genoux et prie. Ton Dieu va te répondre. Ton Dieu va te répondre. Il répond à tout le monde. Nous avons tous un esprit. Nous avons tous un esprit de Dieu. Mais si tu ne pries pas, si tu ne pries pas, comment tu veux rallumer cette flamme? Comment tu veux que cette flamme que le Christ a mis en toi s'allume? Tu ne veux pas prier et tu veux être comme les autres. Tu ne veux pas prier et je vais être comme la sœur. Tu ne veux pas prier, je vais être comme le frère. Bien-aimé, tu vas être comme ton voisin. Prie. Mais quand je te dis prie, c'est prie dans tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'il faut que tu vides encore. Je te le dis encore une fois.
toute cette tristesse que vous avez enfouie en vous, toute cette colère que vous avez enfouie en vous. Demandez au Saint-Esprit de venir prendre place. Demandez à Dieu de remplacer cette colère par son esprit. Demandez à Dieu de remplacer cette haine par son esprit. Les gens t'ont jeté. Ils ont plus de considération pour toi. Le monde t'a refoulé. Tu te sens nul. Tu te sens inutile. Et Christ t'a pas abandonné. Christ t'a pas abandonné. Demande-lui de venir remplir son esprit en toi. Vous êtes chez vous, c'est déjà dit cette semaine. Vous avez une chance dans cette assemblée. Et vous ne vous rendez pas compte. Vous jouez encore. La prière, c'est important. La prière sauve des vies. La prière nous donne la force. La prière met la joie dans nos cœurs. Vous savez, rien n'est venu dormir chez moi, chercher. Et nous étions là comme ça. Et c'était même pas une idée de prier. Et les filles, elles ont mis l'adoration. Avec Elodie, c'était 3. On s'est mis à prier. On s'est mis à prier. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a que la prière. Invoquez ce nom. Invoquez le nom du Christ, il vous répondra. Même si tu crois qu'il ne t'entend pas, mais s'il t'entend, mon enfant, tu trouves le temps long, mais s'il t'entend, il t'entend. Ton Dieu est là. Il y a des moments où tu n'as pas envie de prier vers l'esprit. Il y a des moments où je ne peux même pas ouvrir la bouche. Je suis l'esprit. Il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de moment pour prier. Il n'y a pas de jour. Il ne faut pas attendre le dimanche pour venir ici et prier. Mais la prière, c'est tous les jours, à tout moment. Même si c'est 1 minute, même si c'est 5 minutes, à ta pause à l'école, pendant la cour de récréation. Laisse en Dieu 1 minute. Prie, mon enfant. Prie, ma soeur, ta maison. Il y a que comme ça que les gens autour de toi verront que tu as changé. Que les gens autour de toi seront sensibles à ta parole. Les gens autour de toi, quand tu leur parleras de Dieu, ça ne sera pas toi qui parles, mais ça sera l'Esprit en toi. Et ils seront sensibles à la foi. Alors ce matin, si ta vie de prière est éteinte, si tu n'arrives plus à prier, que l'Esprit de Dieu rallume cette flamme qui est éteinte. Que cette flamme qui est en train de s'éteindre, qu'il soit rallumé ce matin par l'Esprit de Dieu. Ayez une vie de prière. Tu veux que ta mère en change? Prie. Ce n'est pas par la désobéissance. Ce n'est pas par l'insolence que tu vas faire changer ta mère. Ce n'est pas par le manque de respect que tu vas faire changer tes parents. Mais c'est par la prière. C'est par la prière que quelque chose va se passer chez toi, mes enfants. L'Esprit de Dieu te demande pour la dernière fois de veiller ton cœur, de te repartir sincèrement, pas d'oublier, mais sincèrement. Je ne comprends pas, je prie, mon ministère, ceci, cela. Que Dieu vous donne la force ce matin. Qu'à partir de maintenant, quand vous sortez de cette salle, que cette flamme qui était éteinte en vous, qu'elle se rallume maintenant.
dans le nom puissant de Jésus. Et que vous retrouvez votre vie de prière. Et que vous retrouvez votre ministère qui est en train de se faire. Et ce Dieu est déposé en vous. Et que vous ne comprenez pas pour vos instants. Il veut reprendre votre vie de prière. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus. Il a transfert entre ciel et terre. On nous appelle la prière. Que la prière soit au centre de notre vie cette semaine. Père éternel, nous bénissons cette journée que tu nous as donnée dans ta présence. Tu as dit, il y a dans ta présence, vaut mieux que tu viens ailleurs. Nous avons été là ce matin. Tu nous as vu, Seigneur, nous avons travaillé. Tu as dit, tout ouvrier mérite son salaire. Seigneur, nous attendons le salaire que tu nous as promis pour cette journée. Dans le nom de Jésus, que toutes choses en mon Père éternel, qui n'ont pas confessé ton Seigneur, que toutes ces barrières. Tu as eu pitié de nous aujourd'hui, tu as encore parlé de nos péchés. Seigneur, fais en sorte que toute cette semaine, nous ne puissions pas pécher, Seigneur. Fais en sorte que nous te le demandons. Aide-nous, car sans toi, nous ne pouvons pas y arriver. Nous avons besoin. Au son de la trompette, le Seigneur descendra.